La 52e édition de la Foire du Livre a commencé le 30 juin et doit clôturer dans 2 jours. Elle doit clôturer le 15 juillet courant. Et donc, comme on l'a mentionné durant cette rencontre matinale, eh bien, il y a eu pas mal d'activités en dépit et malgré la pandémie. Il y a eu une plateforme numérique, il y a eu énormément de visiteurs et il y a eu des livres qui ont fait l'objet de best-sellers alors que les écrivains ne sont pas particulièrement ceux qui étaient de très grande renommée, mais c'était quand même l'occasion pour les jeunes écrivains, pour les nouveaux auteurs, vraiment d'être propulsés au devant de la scène. Aujourd'hui, ceux qui ont vraiment ce talent trouvent pas mal d'ateliers de formation et de manière à les former pour devenir écrivains. Les choses ne sont pas aussi difficiles par rapport aux années précédentes et il y a vraiment un nombre incroyable de maisons d'édition qui sont prêts à donner un élan à ces jeunes auteurs, ces jeunes écrivains. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir avec nous notre consoeur, journaliste, Dr Nesrine Choukri, qui est rédactrice en chef de la page littéraire du Progrès égyptien. Dr Nesrine Choukri, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, j'espère que tout va bien en cette journée. C'est quoi l'avant-dernier jour du crépuscule de la 52e édition du Salon du Livre. Un Salon du Livre vraiment qui fascine. Qui fascine par plusieurs éléments parce que d'abord, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de visiteurs vu la pandémie mondiale du coronavirus et vu aussi qu'il fait très chaud au Caire du 30 juin au 15 juillet. Mais malgré cela, le 13e jour, c'est-à-dire hier, il a connu 88 000 visiteurs et on parle d'un chiffre officiel. C'est pas moi qui dis, c'est officiel. Un chiffre qui a dépassé 1 million de visiteurs, un chiffre quand même qui est très important. Par rapport à cette période très particulière de coronavirus et de pandémie mondiale. En sachant que malgré cette pandémie, il y a eu quand même des mesures barrières respectées, des gestes barrières respectés, des mesures préventives respectées. Et d'ailleurs, comme a dit Monsieur Dr Haytham El-Hajj Ali, le président de l'organisme général du livre, il a bien assuré que les chiffres qui ont visité le salon du livre du Caire représentent un fait quand même particulier en cette période de pandémie de coronavirus, parce que cela ne s'est pas passé de la sorte dans les autres salons du livre qui ont pu ouvrir leurs portes depuis la crise mondiale du corona. Alors aussi, cela reflète bien sûr cette capacité de l'État égyptien à organiser différents événements en dépit des défis qui peuvent se poser sur la scène. Mais aussi, ça reflète qu'il y a un regain de la lecture au sein de la société égyptienne parce que la majorité des Égyptiens, des jeunes, surtout des familles, étaient là-bas. On a vu des achats de livres, on a vu des personnes qui ont pris de gros sacs même pour se déplacer jusqu'au salon du livre pour s'approprier les meilleurs livres pour leurs enfants qu'ils essayent d'initier à la lecture. On a vu aussi des écrivains se déplacer là-bas pour soit animer des ateliers, soit parler de leur ouvrage, soit signer leur ouvrage. Mais aussi encore plus important, c'est cette, je dirais, plateforme virtuelle qui vient confirmer qu'il y a un certain élan donné au monde de la littérature, de la culture, de l'art en général, grâce à l'outil numérique et spécialement en période de coronavirus. Et je crois que la pandémie a permis en quelque sorte de donner un élan au monde de l'art et de la littérature. Il faut aussi savoir que cette édition s'est tenue sous le slogan « La lecture est une forme de vie » ou je dirais un bol d'oxygène. Et pour la première fois, on a vu cet intérêt donné par la ministre de la Culture, Dr Inès Abdeldaïm, qui a surtout parlé, depuis longtemps on n'avait pas ouvert ce dossier, mais elle l'a beaucoup ouvert de manière officielle et ouverte et directe, le dossier du coût de la publication, du coût de la création et de la fabrication des livres, et comment l'État entend encore davantage donner des aides et des subventions à cette industrie-là pour garantir
la pensée libre, la culture des citoyens. Et ça, c'est vraiment très important. Oui, docteur Messling, justement, vous parlez de l'ombrelle et des références qui ont été données par le ministère de la Culture. Et justement, le choix, je reviens, vous avez donné un aperçu sur certaines variables de taille en ce qui concerne cette 52e foire internationale du livre, l'occasion de reprendre un petit peu les références qui ont été prises sur le plan culturel. Alors, on célèbre Yahya Haï, on célèbre des centenaires de grands artistes, tels que, bien entendu, soit des figures du cinéma ou des figures de la littérature. Que pensez-vous de la célébration également du centenaire du collègue du docteur Inès Abdeldaïm, qui est docteur Salvatore Cash? Et moi, je pense que là, il y a une symbolique très, très importante en ce qui concerne le retour aux sources, mais aussi le retour à la souveraineté de la culture, une culture où le pays se projette dans un avenir exponentiellement culturel. Alors, en fait, cette édition, elle se caractérise par le fait qu'elle est très particulière parce que, d'abord, il y a le slogan qui est « La lecture est vie » ou « bol d'oxygène », comme moi je préfère le dire. Mais il y a aussi le fait qu'il y a eu un retour aux racines de la culture égyptienne, à toutes ces figures égyptiennes qui étaient là et qui ont enrichi la scène culturelle, la pensée, la littérature égyptienne. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu pour Yahya Haï, par exemple, durant ce festival de la culture? Alors, d'abord, le fait que Yahya Haï soit remis sur la scène, parce qu'il faut savoir que pour les jeunes, peut-être que Yahya Haï, en tant qu'écrivain, n'est pas très célèbre. Déjà, le fait qu'il soit remis sur la scène, c'est très important. Et qu'il soit honoré en 2021, c'est très important. Alors, la maison d'édition, par exemple, de Nord de Masr, elle a publié des ouvrages de Haï en entier, presque toute son œuvre. Et elle a contribué vraiment à présenter aux lecteurs 50... Aux jeunes lecteurs, justement, c'est ce qui est très bien. Aux jeunes lecteurs, l'occasion de le découvrir avec un Ndil Mouhachem ou encore Al-Bostaghi ou les grands œuvres. Oui, alors 53 œuvres ont été présentées dans le cadre du Salon du Livre. Alors, je vais citer quelques, bien sûr, titres. Bien sûr, Qandil au Mouhachem ou La lampe de Mouhachem, qui est très célèbre. Mais il y a aussi d'autres titres qu'on ne connaît pas tellement, comme Al-Bostaghi, bien sûr. Mais il y a aussi Antar et Juliette, qui est une des œuvres de Haï. Il y a aussi Sang et Boue des Mets Wassim. Donc, il y a plusieurs œuvres qui ont été projetées. Mais aussi, il y a des informations qui ont été données sur Haï, le fait que Haï aussi, il a beaucoup inspiré, pas seulement la littérature, mais aussi le cinéma. C'est parmi les grands écrivains, les grandes plumes égyptiennes qui, comme Naguib Mahfouz, ont eu un impact important sur le cinéma égyptien et qui a inspiré plusieurs films. Et donc justement, Qandil au Mouhachem qui a été transformé en film, Le Facteur au Stari qui a été transformé en film, et Un homme et une femme, Raqul wa Amra'a, qui a été fait en film. Donc vraiment, je dirais que cette édition est particulière parce qu'elle a permis de créer un lien entre toutes ces personnalités-là que parfois on oublie, mais on connaît, parce que tout le monde a vu le film de La lampe de Mouhachem, ou Qandil de Mouhachem, tout le monde a vu le film, mais on oublie vraiment ces personnes-là qui sont dans l'arrière-fond et qui ont en quelque sorte tissé notre culture égyptienne particulière et authentique. Et je crois que cette édition-là a permis en quelque sorte de les honorer, mais encore bien plus, qui est plus important, de les mettre sur le devant de la scène pour qu'une jeunesse encore, je dirais, assoiffée de littérature, d'art, puisse les redécouvrir sur un angle nouveau. Très judicieux. Très judicieux. Oui, très judicieux, oui. bien sûr. Cette édition est très particulière. Je dirais qu'elle représente vraiment une des formes du soft power égyptien, parce qu'elle a permis d'abord de relier les racines, comme Yahya Haï, toutes ces personnes-là. Oui, c'est vraiment exceptionnel.
et aussi donner de la chance à une jeunesse qui a remporté des prix. Donc c'est vraiment, comme on dit, déraciner des ailes, et cette édition-là particulière qui a permis de le faire. Docteur Nesrine Chekri, comment voyez-vous le fait que les best-sellers ou ce qui a vraiment attiré l'attention du public, c'est plutôt les livres concernant les ressources humaines d'un côté, l'histoire d'un autre côté, ou les livres de terreur et d'horreur? À votre avis, qu'est-ce que ça marque pour vous en tant que vision sociale, en tant que comportement social? Je dirais que c'est tout à fait attendu parce que c'est-à-dire que de plus en plus les gens sont de plus en plus pragmatiques. On n'est plus les mêmes personnes. Il y a 30 ou 40 ans, même les jeunes, même les femmes, on n'a plus envie de regarder, de lire un livre pour rêver d'amour, puisqu'on a tout ça dans le cinéma. Alors dans les livres, ce que les gens recherchent surtout, ce sont des informations réelles, authentiques, certifiées. Et puisque ce sera des informations réelles, authentiques, certifiées, on va certainement se diriger vers, ou s'orienter vers des livres d'histoire, des livres aussi de ressources humaines. N'oubliez pas aussi qu'avec les réseaux sociaux, il y a eu un regain de beaucoup d'informations sur la scène, et les gens ont commencé d'abord à accepter toutes les informations avant de découvrir que certaines sont erronées. Donc ils ont commencé à passer au crible les informations, et c'est là qu'on a commencé à penser à la crédibilité de la source, l'authenticité de la source, les références. Et c'est très logique qu'on cherche des livres sur des thèmes scientifiques et qui soient pleins de ressources. Et je me rappelle que j'ai eu une discussion avec plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils ont dû faire le tri de leur bibliothèque, une bibliothèque à la maison, pour savoir quels livres ils en ont besoin, de quels livres ils en ont besoin. Et donc là, ils m'ont dit que c'était surtout des livres historiques, ressources humaines, parce qu'il y a aussi très à la mode ce coaching, ce côté coaching qui est dans la société égyptienne, comment s'intéresser à soi-même, se développer soi-même, auto-apprendre, auto-épanouissement. Et donc, où la meilleure chose, c'est de s'approprier un livre qui vous parle de comment améliorer sa personnalité, son comportement, gagner de l'argent, travailler, changer je sais pas quoi. Et donc ça devient logique avec une société qui devient de plus en plus pragmatique, avec une crise économique. Pas tellement de temps pour tout ce qui est amour romantique, il y a plus de temps pour de redécouvrir ses racines, changer sa personnalité, recycler ses compétences aussi vers d'autres horizons. Donc ça répond totalement aux besoins et aux attentes du public. Le côté horreur, je sais pas, peut-être que ça répond un peu au côté de la pandémie. Là, je sais pas, mais moi, de tout temps, j'ai préféré lire des livres d'horreur ou policiers que des histoires d'amour. Alors, docteur Nesrine Chekri, également un autre côté emblématique de la foire du livre, qui est un événement au fait international aussi, parce que on a eu l'occasion de travailler sous sa tutelle pendant des années. On a fait des rencontres exceptionnelles. Côté livre traduit ou roman traduit, qui est aussi l'occasion de présenter des auteurs nouveaux. J'ai trouvé qu'aussi le choix était judicieux, par exemple, entre présenter une Isabelle Allende, qui est chilienne, je veux dire d'origine chilienne et américaine, mais aussi de présenter de nouveaux auteurs américains, approximativement, tels que Donald Bullock avec son deuxième livre, qui vient d'atterrir aussi, l'occasion de trouver de nouveaux auteurs. Qu'est-ce que vous pouvez un petit peu nous dire sur les livres qui ont été donc traduits et présentés durant cette 52e édition de cette foire? Alors en fait, même pour les prix qui ont été attribués, il y a des prix qui ont été attribués pour les livres traduits, et on voit qu'il y a pour les livres traduits pour adultes et les livres traduits pour enfants. Donc c'est clair qu'on commence à donner une importance particulière aux livres traduits. Et ça, c'est tout à fait ordinaire, parce que si on analyse bien la situation, nous avons une jeunesse qui est de plus en plus connectée au monde entier, via bien sûr Internet, mais elle est connectée au monde entier et elle découvre tout, peut-être pas dans la langue arabe, mais dans d'autres langues, et par conséquent, elle connaît ces auteurs-là, qu'ils peuvent découvrir en anglais, peut-être en français, en espagnol, en portugais. On a une jeunesse qui parle plusieurs langues et donc qui est capable de le faire. Et puis, par conséquent, cette jeunesse-là, depuis presque une décennie ou plus même, à partir de 2008, il y a ce goût
un goût particulier qui est à la littérature non pas européenne comme au passé dans ma peut-être génération, mais plutôt à une littérature américano-latine. Ça enchante, ça répond un peu à un côté mystique. Il y a aussi un côté qui se rapproche avec le côté égyptien parce qu'il y a le côté spirituel, et spirituel mais vécu autrement. Et d'ailleurs, on l'a vu chez cette inspiration, on l'a vu chez d'autres écrivains égyptiens. Et donc, cette jeunesse-là, elle est intéressée par ces livres-là. Comme vous venez Alors de aujourd'hui, dire, l'industrie du livre, elle est surtout poussée par ceux qui vendent, voilà, malheureusement. ce et donc, souci de demander. D'être synchronisé avec le monde. Merci d'avoir éclairé aujourd'hui, d'avoir donné des précisions. Ça a été un plaisir pour nous, docteur Nesrine Chokri, de vous avoir à bord. J'espère qu'on va continuer sur le ton de la culture. Alors, Maha, c'est la fin de ce programme. Effectivement. Alors donc, il faut dire que plus d'1 million de personnes ont visité la Foire internationale du livre et les réservations sur la plateforme numérique ont atteint 600 000. Aujourd'hui, c'est un étendu nouveau, c'est un horizon tout à fait différent concernant la culture. Chapeau à tous ceux qui s'intéressent à la culture, quelle que soit la modalité d'acquérir cette culture, que ce soit une lecture en PDF sur ligne ou que ce soit un livre concret avec les pages qui ont leur saveur et leur charme. Lisez comme cela vous chante, mais lisez. Merci de nous avoir suivis. Reste à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.